marcher avec le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur fasse des choses avec nous. Mais, en dehors de la grâce souveraine de Dieu, ces choses ne peuvent être possibles. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Maître de temps et des circonstances, merci pour ces moments merveilleux. Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta parole. Nous te présentons ces moments et nous nous recommandons à toi, Seigneur, afin que par ton esprit, nous puissions être conduits pour parler de ta part. Seigneur, nous te donnons la première place. Veuille bénir ces moments et bénir ta parole. Que les cœurs soient préparés par le Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous saluer dans le glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque dimanche. Bien-aimés, nous avons consacré ce mois de juin pour quelques enseignements concernant le Saint-Esprit. Nous nous rappelons que le dimanche 31 mai 2020, nous avons célébré la Pentecôte. Nous avons célébré la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus dans la chambre haute. Et aussitôt après le 31, nous avons commencé le mois de juin. Et nous avons voulu que ce mois de juin soit consacré au Saint-Esprit. Alors, nous voulons simplement rappeler que le 31 mai, nous avons suivi un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, le 7 juin, nous avons suivi un autre enseignement, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ce matin, nous abordons un autre thème d'enseignement, toujours au sujet du Saint-Esprit. Ce thème, c'est les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cet enseignement, nous présentons l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens en tant que corps de Christ. Ce corps de Christ qui manifestera la beauté et l'harmonie d'une communauté d'hommes et de femmes qui vivent et agissent conformément au plan initial de Dieu. Nous savons que lorsque Dieu a créé l'homme, en le créant homme et femme, il avait un plan pour leur vie sur la terre. Et c'était un plan merveilleux. Et nous allons le découvrir en lisant la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, au chapitre 1er. Et nous lisons deux versets, le verset 27 et le verset 28. Nous lisons avec le frère Florent. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Alors ça, c'était le plan de Dieu pour l'homme au commencement de la création. Un plan merveilleux où l'homme était le maître de la création de Dieu. Il pouvait assujettir la terre, il pouvait dominer sur toute la création, il était fécond et il vivait en harmonie avec Dieu.
Alors nous allons lire un deuxième texte. Celui-là se trouve dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul. Éphésiens chapitre 4. Nous lirons la versets 22, 23 et 24. Nous lisons au nom de Jésus. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Alors, comment se présentent ces deux textes? Le premier, il est dans l'Ancien Testament, au commencement de la création. Le second, il est dans le Nouveau Testament, après que le péché soit venu dans le monde, après que Jésus soit venu sur la terre. Alors donc, le texte de Genèse donne le plan initial de Dieu pour l'homme sur la terre. Alors, le texte de Éphésiens dit ce que l'homme va devenir après que Jésus ait éliminé le pouvoir du péché dans la vie de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous observons le monde, nous pouvons voir que le monde a été corrompu par le péché. Du point de vue moral et du point de vue social, le monde dans lequel nous vivons ressemble à un bourbier, c'est-à-dire à une grande boue où on est plongé là-dedans, on s'enlise et on ne sait pas comment en sortir. C'est de cette façon-là que se présente le monde aujourd'hui, parce que le monde est dominé par le péché. Mais malgré cela, Dieu veut montrer par l'Église qu'il existe pour les humains la possibilité de vivre ensemble dans une communauté basée sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et l'Église locale devant donc servir de témoignage de justice et d'amour en face des gens de ce monde. C'est pour cette raison que l'Église a appelé la nation sainte de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans son épître premier, au chapitre 2 et au verset 9. Donc, grâce à la présence du Saint-Esprit qui remplit l'Église, l'Église devient donc la nation sainte de Dieu. D'où l'importance du Saint-Esprit dans le monde, l'importance du Saint-Esprit dans l'Église. Alors, nous avons dit dans notre thème que nous parlons des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Alors, maintenant, nous allons voir comment vit le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Un chrétien rempli du Saint-Esprit se remarque par sa nature et son comportement qui sont transformés de façon spectaculaire. Il devient une nouvelle créature au plan spirituel, mental et social. Et si nous considérons tous les exemples bibliques des personnes remplies du Saint-Esprit, nous constaterons que l'élément commun à toutes ces expériences, la chose commune qui les caractérise, c'est de voir que l'Esprit est visiblement à l'œuvre à travers les paroles et les actions de ces personnes. Autrement dit, la plénitude de l'Esprit dans une personne se reconnaît à la présence et à la puissance manifeste de Dieu à l'œuvre à travers les paroles et les actions de cette personne. Et c'est ce qui fait la différence entre deux personnes, le païen et le chrétien.
La différence, ce n'est pas parce que le chrétien s'appelle chrétien et le païen s'appelle païen. La différence se fait au niveau de la façon de vivre, au niveau du comportement que l'un et l'autre affichent dans la société. Spirituellement, le chrétien est devenu une nouvelle créature. Donc, la considération spirituelle est liée à Dieu. Et mentalement, il est devenu également une nouvelle créature. Donc, sa mentalité est connectée au Saint-Esprit. Et socialement aussi, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, ses rapports avec son prochain, avec les autres, ont également reçu l'onction de Dieu. C'est-à-dire qu'il envisage toutes choses sous l'angle de la vie de Dieu, sous la mouvance du Saint-Esprit, bien entendu. C'est pourquoi nous allons citer comme exemple les cas de Pierre et de Jean. Ces deux personnes que la Bible nous présente comme des paysans, des pêcheurs. Et la Bible dit que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils étaient sans instruction. Mais Pierre et Jean, du fait qu'ils sont nés de nouveau, ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit. Ils sont devenus des témoins de Jésus puissants. Ils sont devenus des témoins hardis. Et même lorsqu'ils se présentent devant un public des érudits de la loi, c'est-à-dire des grands connaisseurs de la loi de Moïse, c'est-à-dire lorsqu'ils se présentent devant les chefs juifs, ils ne sont nullement impressionnés. Ils sont plutôt courageux et ils parlent des choses que même les grands docteurs de la loi sont surpris de savoir que des pauvres pécheurs comme Pierre et Jean connaissent ces choses. Simplement parce que, en ce moment-là, ils sont sous la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été transformés par le Saint-Esprit. Ils ont donc reçu l'hardiesse de parler par cette onction du Saint-Esprit. Et nous le voyons dans ce texte des Actes des Apôtres que nous allons lire, dans le chapitre 4, au verset 13, avec le frère Florent. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Donc, ils reconnurent l'hardiesse de Pierre et de Jean parce qu'ils étaient avec Jésus. Parce que s'ils ne les avaient pas vus avec Jésus, eux, ils les connaissaient comme des simples pécheurs, des paysans, des hommes sans instruction. Ce serait extraordinaire, ce serait même un miracle de voir Pierre et Jean dire des choses que des pauvres paysans ne pouvaient pas dire. Mais les chefs juifs furent convaincus de ce que Pierre et Jean disaient parce qu'ils les ont vus avec Jésus. Et c'est ce qui se passe au temps de l'Église d'aujourd'hui. C'est comme ça lorsque nous voyons des serviteurs et des servantes de Dieu dans l'exercice de leur ministère. Nous trouvons que c'est des gens qui se présentent comme Pierre et Jean, parce que nous voyons parmi les hommes de Dieu d'aujourd'hui des gens qui étaient très timides, des gens qui n'ont jamais été au lycée, mais qui sont aujourd'hui des prédicateurs puissants, simplement parce que l'Esprit de Dieu est venu en eux. Alléluia. Et deuxièmement, pour le chrétien ordinaire, qui n'exerce ni un ministère spécifique, mais qui est rempli du Saint-Esprit, nous voyons que dans les choses de la vie courante, ce chrétien-là donne des preuves de sa ressemblance avec Christ. Et cette ressemblance avec Christ se démontre par le fruit de l'Esprit qui se manifeste à travers lui. N'oublions pas que le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus. Donc tout chrétien né de nouveau, celui qui est rempli du Saint-Esprit, peut être en mesure de manifester au travers de lui
le fruit de l'esprit, c'est-à-dire de porter en lui le caractère de Jésus. Et nous verrons que dans la manière de vivre de ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, dans leur manière de parler et d'agir, nous allons voir ce fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà les choses que le chrétien rempli de l'Esprit de Dieu doit démontrer à la face du monde. Donc le chrétien rempli du Saint-Esprit est un témoin puissant et efficace auprès de sa famille. Ça, c'est également une caractéristique du chrétien qui est rempli de l'Esprit. On ne peut pas avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, être incapable de témoigner Jésus dans sa famille. Amen. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit doit être capable de témoigner Jésus dans sa famille, autour de lui, dans son environnement. Et ensuite, c'est un chrétien qui mène une vie authentique de prière. Et c'est là aussi on voit la différence entre le chrétien simplement né de nouveau et le chrétien rempli du Saint-Esprit. Parce que le chrétien qui est simplement né de nouveau aura des difficultés à s'accommoder avec la prière, aura des difficultés à aimer les moments de prière, à aimer même la parole de Dieu. Alors que le chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, sera toujours l'ami de la prière et l'ami de la parole de Dieu. Et ça, vous le lirez à la maison, vous le trouverez dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 26 au verset 27. Alors, nous pouvons donc dire que lorsque les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance dans leur service pour Dieu ou pour autrui, l'Église se développe en maturité et se fortifie. Voilà tout l'intérêt de vouloir que l'Église ou les chrétiens dans une église locale soient remplis du Saint-Esprit, soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment-là, l'Église va croître en maturité, c'est-à-dire va croître spirituellement, l'Église sera fortifiée. Alléluia. Et c'est pour cette raison que Dieu nous ordonne à tous d'être remplis de l'Esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 8. Ça, c'est Dieu qui parle. En fait, c'est un ordre. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Et cet ordre-là, Dieu le donne à tout enfant de Dieu, à tous ceux qui sont nés de nouveau. Au lieu de nous enivrer de vin, mais il faut être plutôt enivré de l'Esprit de Dieu. Donc, le grand désir de Dieu est que tout son peuple soit rempli de son esprit, afin qu'il vive conformément à la volonté divine. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. Nous voulons être enthousiasmés dans les églises. Nous voulons marcher avec le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur fasse des choses avec nous. Mais, en dehors de la grâce souveraine de Dieu, ces choses ne peuvent être possibles que si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Puisque étant remplis de l'Esprit, nous pourrons alors faire la volonté de Dieu. Nous pourrons aimer Dieu comme il faut l'aimer. Nous pourrons aimer sa parole. Nous pourrons aimer la prière. Nous pourrons marcher selon sa volonté. Alléluia. Amen. Alors, faute de temps, nous pourrons nous arrêter là pour l'intérêt que présente le baptême du Saint-Esprit pour le chrétien. Alors maintenant, on va voir une autre question. Et beaucoup de bien-aimés nous posent souvent cette question.
est-ce qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit devient parfait et sans péché? Ça, c'est vraiment une grande question dans le monde chrétien. Est-ce que quelqu'un qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit devient parfait ou il ne peut plus pécher? Alléluia. Alors pour répondre à cette question, nous allons partir dans la Bible et nous trouverons la réponse que Dieu a préparée lui-même pour cette question. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 8 au verset 9. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice. Donc ça veut dire que même si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas à l'abri du péché. Alléluia. Tu n'es pas à l'abri du péché. Pourquoi? Parce que ce corps physique que tu as, cette chair que tu as, peut mettre des émotions, peut mettre des besoins, peut mettre des sentiments. Et tu peux te laisser emporter justement par ces émotions, par ces sentiments, par ces besoins du corps physique que tu as. Mais Dieu dit, donc, nous devons reconnaître que même si quelqu'un est né de nouveau, rempli de l'esprit, il n'est pas à l'abri du péché. Mais seulement lorsqu'il pêche, il faut qu'il reconnaisse qu'il a péché et qu'il aille vers Dieu pour demander sa purification. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, selon ce que la Bible nous dit, dans la vie présente, dans notre vie aujourd'hui, il est impossible de devenir parfait et sans péché. Il est impossible de devenir parfait et sans péché. Mais nous pouvons être pardonnés et purifiés si nous avons péché. Amen. Parce que souvent, ce que les gens retiennent comme péché, c'est ce qui est vraiment scandaleux, c'est ce qui est dit, connu de tout le monde. L'adultère, l'impudicité, l'escroquerie, le crime, le vol. Mais c'est tout ça que les gens reconnaissent comme péché. Mais le péché, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de péchés. Le péché a tellement beaucoup de facettes que personne ne peut s'y échapper. Simplement, on peut dire que, par exemple, l'infidélité. Pour un chrétien qui ne paie pas les offrandes à l'église, il pêche. Un chrétien qui ne paie pas sa dîme, il pêche. Un chrétien qui n'est pas fidèle, qui ne participe pas régulièrement au culte, il pêche. Un chrétien qui ment parce qu'il veut sauver quelque chose, il pêche. Donc, un chrétien qui se voit traversé par une mauvaise pensée et qui ne la refoule pas, qui la garde dans sa mémoire, il pêche. C'est pourquoi la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Parce qu'il arrive parfois que vous faites quelque chose qui est un péché, mais vous n'êtes pas conscient que c'est un péché. Vous attendrez que le Saint-Esprit vous dise, ça, ce que tu as fait là, c'est un péché. Et des fois, on fait des choses, on pense que non, ce n'est pas un péché. Quelqu'un vous a provoqué, vous êtes dans la colère, vous dites, mais oui, lui, il m'a provoqué, et vous l'insultez. Dans le comportement chrétien, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Quand on veut se justifier soi-même, il n'y a pas de légitime défense à présent. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a provoqué que tu vas l'insulter, que tu vas aller lui porter main, que tu vas aller le tuer parce qu'il t'a provoqué. Tu as péché. Parce que Dieu lui-même dit, si quelqu'un te gifle par la main gauche,
présente-lui aussi la main droite. Et c'est le même Dieu qui dit, tu dois prier pour tes ennemis. Donc pour Dieu, il n'est pas question de tuer son ennemi, il n'est pas question de répondre par le mal à son ennemi. Et lorsque nous faisons ces choses, nous péchons. Nous croyons qu'on a raison, mais nous avons péché. Donc, même si on est rempli de l'esprit, on n'est pas à l'abri du péché. Le problème, c'est que lorsqu'on se retrouve dans le péché, alors on va se repentir, Dieu nous pardonne et nous purifie. Et nous voyons dans la Bible, il y a deux grandes personnalités remplies du Saint-Esprit pour aller accomplir la volonté de Dieu, pour aller accomplir les missions de Dieu. Il s'agit du roi David. Il est ouin. Il a libéré Israël devant Goliath. Il a tué Goliath. Il a reçu l'onction de Dieu. Mais voilà que cet homme, rempli du Saint-Esprit, pour faire la mission de Dieu, il va tomber dans l'adultère, il va tomber dans le meurtre. Alléluia. Il est pourtant rempli de l'esprit pour aller travailler pour Dieu. Mais pendant qu'il travaille pour Dieu, il tombe dans l'adultère et il commet un meurtre. Mais pour sortir de là, David a dû se repentir devant Dieu. Et le repentir de David se retrouve dans le psaume 51. Le psaume 51, c'est la repentance de David devant Dieu. Amen. Donc, il a péché. Il a reconnu son péché. Dieu lui a pardonné. Dieu lui a purifié. Dieu a continué à travailler avec lui. Et il a même amené à un niveau très élevé où il est dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comment un criminel, un adultère peut être un homme selon le corps de Dieu? C'est parce qu'il a reconnu son tort, il a reconnu ses péchés, il s'est repenti et Dieu l'a renouvelé et l'a purifié. La deuxième personnalité, c'est Samson. Samson, l'homme fort avec ses cheveux. Dieu le remplit de son esprit pour aller combattre les Philistins. Et voilà que ce Samson, rempli de la force de Dieu, de la puissance de Dieu, il va tomber dans l'impudicité parce qu'il va mettre sa tête entre les cuisses d'une prostituée. Alléluia. Et pourtant l'Esprit de Dieu était avec lui pour aller en guerre contre les Philistins. Mais quand il arrive là-bas, alors une pensée d'immoralité le traverse et le voilà entre les cuisses de la prostituée. Amen. Donc l'enfant de Dieu, même rempli du Saint-Esprit, n'est pas épargné de la tentation du péché. Alléluia. Amen. Alors vous voyez, comme les êtres humains sont de la nature pécheresse. C'est ce que Romains 7, 14, 18 dit, vous lirez à la maison. Romains 7, 14, 18 parle de la nature pécheresse de l'homme. Et comme l'homme est en partie d'une nature pécheresse, même lorsque tu es chrétien, rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas continuer à lutter. Tu vas continuer à vivre ce combat, à lutter contre le péché tout au long de ta vie. C'est-à-dire que tant que tu vivras sur la terre, chrétien, rempli de l'Esprit, tu seras toujours dans ce combat, dans cette lutte contre le péché. Je crois que tel que nous sommes là, je crois qu'il y en a, ils comprennent bien ce que je suis en train de dire. Amen. Parce qu'il y a des gens à tous les niveaux, serviteurs, simples chrétiens, qui tombent parfois dans la tentation de la convoitise, de l'immoralité, mais pourtant il est rempli l'esprit. Il faut simplement être prêt pour faire face à ce combat. C'est un combat perpétuel, un combat de la vie. Amen. Mais Dieu nous a donné son esprit justement. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous assister dans cette lutte
et pour nous donner la victoire. C'est pourquoi être rempli du Saint-Esprit est tellement nécessaire pour les enfants de Dieu. L'Esprit nous donne la force de résister et de remporter une victoire sur cette nature pécheresse. Romains 8, 12, 13 et Galates 5, 17, 18 que vous lirez à la maison. Alors nous allons conclure. Pour conclure, chers bien-aimés, nous disons qu'il est important, il est très important pour tout chrétien d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Un chrétien rempli du Saint-Esprit mènera une vie qui témoigne efficacement Christ. Il fera la démonstration de sa ressemblance à Christ dans son ministère ou dans sa vie de chaque jour. Il grandira en maturité, il grandira dans la foi, il grandira dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Et il recherchera toujours la paix et la justice parce que conduit par l'Esprit de Dieu. Enfin, Jésus a dit à ses disciples, nous l'avons déjà lu dans les enseignements passés. Jésus dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que cette puissance que nous recevons nous est amenée ou nous est donnée par le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la divinité. Donc cette puissance ne vient pas seule. Cette puissance vient par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, alors nous recevons cette puissance. Ici, je voulais donc mentionner quelque chose de très, très important. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité ou de la divinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Bien-aimés, ne l'oublions jamais. Ne le négligeons jamais. Parce que si nous l'oublions, si nous le négligeons, alors cette puissance que nous avons reçue à un moment donné risque de disparaître. Donc, donnons toujours la première place au Saint-Esprit afin que sa puissance œuvre en nous et au travers de nous. C'est-à-dire, il œuvre en nous et nous donne la capacité et le pouvoir de vivre selon le plan de Dieu. Et il œuvre au travers de nous, c'est-à-dire dans notre relation avec le monde, avec le prochain. Donc, l'onction du Saint-Esprit en nous joue deux rôles. Pour nous permettre de vivre selon le plan de Dieu. Deuxièmement, pour nous permettre de vivre dans le monde et avec le prochain comme Dieu veut. Au fait, le Saint-Esprit vient nous redonner le plan que nous avons perdu au jardin d'Éden quand Adam et Ève a péché. C'est pourquoi au départ nous avons lu deux textes. Le premier dans Genèse, le deuxième dans Éphésiens. Le premier mentionne le plan initial de Dieu pour l'homme sur la terre. Le deuxième dans Éphésiens mentionne ce que l'homme doit faire puisqu'il est devenu une nouvelle créature, ce qu'il doit faire pour recouvrer justement ce plan initial. Or, celui qui nous permet de vivre comme Dieu, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu et c'est lui qui nous apporte cette onction de puissance, cette capacité. Alléluia. Donc c'est une personne que nous avons reçu, le Saint-Esprit, qui nous a apporté cette puissance qui nous permet de vivre comme Dieu le veut. Que Dieu nous bénisse.
Alors nous allons prier tous ensemble pour rendre grâce à Dieu pour cette parole et dire au Saint-Esprit que nous l'accueillons comme troisième personne de la divinité et nous allons toujours lui donner la première place en nous et dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, merci pour ta parole. Merci Père pour ta Merci parole. pour cette grâce, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit Alléluia. qui nous a apporté la puissance. Merci Seigneur Saint-Esprit. Seigneur, merci. Mais nous voulons que tu nous donnes la force Donne-nous la force. de marcher justement Nous voulons marcher selon avec votre volonté selon en donnant la première place Oui, au Seigneur. Saint-Esprit. Alléluia. Être des hommes de prière, Alléluia. des femmes de prière, Oui Seigneur. des hommes de foi, Oui, nous voulons te des servir. hommes de foi et des femmes de foi, Marcher des selon ta hommes et parole. des femmes qui aiment ta parole. Alléluia. Car c'est dans ta parole que nous trouverons ta volonté. Alléluia. Et c'est dans cette volonté que le Saint-Esprit va nous conduire. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous donner un cantique? Alléluia. Et nous allons encore rendre grâce à Dieu à travers ce cantique. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu mi, Zambe malamu, Natali bomoinanga, Natali libotananga, nalobi oza malamu malamu malamu. Nazalaka nzuka ya kokufa, mokonzi yosekwisanga, solo yoza malamu malamu malamu. Zambe Zambe malamu, Zambe Zambe malamu, Zambe malamu malamu, Zambe malamu mi, Zambe malamu, Zambe malamu malamu. Mokolo konzonga Yesu nanga, na tongo pe na pokwa, na bututo pe na moye, na yebite o. Kasi na yebi kelelo ekobeta, awa na betani na komata. Nakutana na mobali ya libala, Yesu bolingo, Yesu Yesu bolingo, Yesu Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Eba elonga nanga yokumama, elonga nanga yokumama, elonga nanga yokumama, elonga nanga yokumama. Yungeli sekwa nanga yokumama, sekwa nanga yokumama, sekwa nanga yokumama, sekwa nanga. Oh yeba yozali Zambe, ngaina talela yo, ngaina keneko ape, nasuke paina yo, yonde kwanga na bobo, yonde lisekwa la bobo, ozali Zambe, ozali Zambe. Dans ces mondes, il y a personne que d'orange brille. Oui, dans ce monde, il y a personne que d'orange brille. Il veut jamais le voir ici. Il veut jamais le voir prospérer. Il veut tout briser. Mais moi je connais un Dieu vivant. Mais moi je connais
prie, remplis mon âme. Remplis-moi de ton autorité.